Salut. Est-ce qu'un ancien a le droit de participer ce soir? C'est cool. Je suis le frère de Tucker. Je dirigeais les réunions avant lui. On dirait que vous avez fait quelques changements. À mon époque... Aide-moi! Grand-père? Je t'en prie, aide-moi! Allô? Ah, c'est toi, grand-mère. Non, ça va, j'étais en train de me réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Bonjour. Oh. Hier encore, on était assis là, tous les deux, à regarder les enfants jouer au ballon dans la rue. Jean adorait les voir jouer. C'est troublant la vitesse à laquelle les choses changent. Mais il était pas malade, que je sache. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est revenu hier, il m'a semblé étrangement inquiet. Il était dans un piteux état. Il avait l'air paniqué et en colère. J'ai essayé de le calmer un peu, mais il était survolté à tel point que son cœur n'a pas eu la force de résister. Mais qu'est-ce qui le troublait comme ça? Ça, je l'ignore. Mais il a dit que tu y étais mêlé d'une façon quelconque. Il semblait vraiment anxieux de te confier une chose. Ton grand-père Jean était un homme remarquable. Il adorait conter des histoires et rien ne le faisait rire. Il n'était pas sérieux très souvent, mais quand il l'était, j'écoutais ce qu'il avait à dire. Et il était très sérieux quand il m'a demandé d'être sûr de te remettre ça. C'est un morceau de vieux disque. Écoutez la musique. Et il a laissé ce message aussi. Grand-mère, je viens tout juste d'apprendre la nouvelle. Oh, Tucker, je suis contente que tu sois venu. Je sais pas quoi dire. Oh, ça ne fait rien, je sais ce que tu ressens. C'est mon cauchemar. De quoi est-ce que tu parles? Grand-mère, il me faut un moment pour analyser ça. Je reviens bientôt, d'accord? Viens, Tucker. Tu as besoin de quelque chose? Non, non, je te remercie, mais tiens-moi au courant. Entendu. Qu'est-ce qu'il dit, le message? Il y a une réunion ce soir? Oui, mais je vais l'annuler, c'est sûr. Non, non. Pourquoi ça? Parce que je vais y aller. Pourquoi? Pour régler ça. Ça peut expliquer la mort de grand-père Jean. Donc, ton grand-père a fondé la Société de Minuit. Oui, en 1937, lui et 4 amis ont nettoyé cette clairière, installé le feu de camp et bâti le siège du raconteur. Et depuis ce temps-là, une Société de Minuit s'est toujours réunie. Ça alors, ça fait des tonnes d'histoires. Je parie que ton grand-père était un excellent conteur. Un peu avant son décès, il a écrit une histoire. Raconte. Super. Sa dernière. Et la Société de Minuit n'aura jamais entendu une histoire aussi extraordinaire. Elle a commencé il y a plus de 60 ans et n'est pas encore terminée. Ben ça alors? Il veut que nous la finissions. Elle implique 5 meilleurs amis qui ont trouvé dans une boutique de magie un talisman. Comme le manoir magique? Ouais, si tu veux. Et ils croyaient que c'était un porte-bonheur. Mais ils se sont vite rendus compte que tout ce qu'apportait ce talisman, c'était de la malchance. Bonne intro. Continue. Ce talisman s'appelait la mire d'argent.
Il avait un puissant pouvoir de magie noire. Quand les 5 amis s'en aperçurent, ils tentèrent de s'en débarrasser. Mais ils ignoraient comment. Et là, d'horribles choses commencèrent à se produire. Et cela parce que un des amis, une personne en qui ils avaient confiance, utilisait le côté néfaste du talisman. Un traître dans le groupe? Excellent. Alors un des amis prit le talisman et le cacha. Il donna à chacun des autres un indice qui en indiquait la cachette, se disant qu'ils devraient mettre les indices en commun pour le trouver, et que travailler ensemble était l'unique façon d'arriver à le détruire. Cool. Comme une chasse au trésor. C'était quoi les indices? Le type a enregistré un message. Il n'y avait ni cassette ni CD à cette époque-là. Alors, il a fait un disque. Ensuite, il l'a découpé en 5. Sur chaque morceau, il a écrit un indice, puis donné un morceau à chacun de ses amis. Et en conserva un pour lui. Donc pour trouver où était la mire d'argent, faudrait qu'il rapièce tous les morceaux du disque ensemble, réunisse les indices et les écoute. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça a rien d'une histoire, hein? Quoi? Si, c'est une histoire. Mais une histoire vraie. Tu blagues? Henri, c'est arrivé réellement? Eh bien, malheureusement, oui. Ben alors vas-y, raconte. D'accord. Alors voilà. Ces gens-là formaient la première société de minuit. Ils ne se sont plus jamais réunis, donc la mire d'argent est restée cachée. Parfait. Qu'elle reste cachée. Mais hier, quelque chose a tellement effrayé mon grand-père qu'il en a fait une crise cardiaque. Et ça avait à voir avec le talisman. Tu penses qu'il a réapparu? J'en sais rien. Cette lettre est un appel à l'aide de grand-père. Il me l'a donnée parce qu'il doutait que quelqu'un d'autre le croirait. Quel genre d'aide, tu penses? Grand-père veut que je retrace les anciens de la société de minuit, que je trouve leur indice ainsi que la mire d'argent et que je la détruise une fois pour toutes. Comme ils auraient dû le faire il y a des années. Waouh! Mais pourquoi tu nous dis tout ça? Parce qu'il va falloir bouger vite. Grand-père craignait qu'elle tombe dans de mauvaises mains avant qu'on la trouve. Et en fait, on ne connaît personne qui pourrait nous croire, excepté vous. Alors, qu'est-ce que tu attends de nous? J'ai les 4 noms de cette ancienne société de minuit. On se sépare, on les retrouve, on prend leur morceau du disque, c'est tout. Tucker et moi, on fera le reste. Puis si on trouve le traître? Je sais pas. Écoutez, si vous refusez d'aider, je vous en voudrais pas. Henri, on raconte des histoires de pure fabulation. Ça, c'est du genre réel. Justement, voilà pourquoi on doit s'en occuper, parce que c'est réel. Dis-nous tout ce que tu sais de la mire d'argent. C'est un talisman, probablement petit, mais qui aurait le pouvoir de faire de nombreuses victimes. Ça me rassure pas, ce truc-là. Ton grand-père était quelqu'un sans histoire? Oui, bien sûr. Il faut que je découvre pourquoi il est mort. D'accord, donne-moi un nom vite, avant que je change d'avis. D'accord. Merci, Morgan. Pourquoi on cherche pas tout simplement celui qui a caché cet objet? Il est mort le lendemain. Super. Voilà une réponse qui me rassure. Ok, j'en suis. Et moi aussi. Mais pas moi toute seule. Pas de problème. Tu peux faire équipe avec lui. D'accord? Faudrait peut-être réfléchir avant de s'embarquer outre mesure. Ça va, Julien. On ne force à rien, Henri et moi. Tu sais que j'en suis. Parce que si ça devient dangereux, vous aurez besoin de moi. J'apprécie. Ok, Tucker et moi, on s'occupe du 4e. Et n'oubliez pas, ce sont les morceaux du disque qu'il nous faut. C'est là que sont les indices. Bon, on se retrouve à la résidence demain pour faire le point, d'accord? Ok, on y va. Attendez. Mince. C'est gentil de nous aider. Il y a quelque chose que t'as oublié. Quoi? Et l'histoire doit avoir un titre. Ouais. Il y a longtemps que j'ai fait ça. Soumise à l'approbation de la Société de Minuit. Cette histoire s'intitule... Waouh. C'est du genre anormal.
a quelqu'un? Fais pas l'idiot. Quoi? On est à la télé. Un peu de tenue, ce type est un héros de guerre. Héros de guerre et millionnaire. Il s'appelle comment? Lane Kendall. C'est le membre le plus âgé de la Société de Minuit. Hé, regarde. Quoi? Quoi? Entrez, messieurs, soyez sans crainte. Oui, vous avez bien les traits de votre grand-père tous les deux. Exception faite du Doron, bien sûr. J'étais vraiment peiné d'apprendre son brusque départ et je n'aurais jamais cru que ça lui arriverait avant moi. Bien triste. Monsieur Kendall, est-ce... Général. Excusez-moi. Appelez-moi général. Entendu. Général, vous étiez bien membre de la Société de Minuit. Société de Minuit. Ah, voilà une troupe que j'avais presque oubliée. Suivez-moi. Ah, c'était une équipe du tonnerre, croyez-moi. Du premier au dernier. C'est de cette façon que j'aime m'en rappeler. Tenez, j'en ai une autre. Oh, cool. Attention, le dos. On est là parce que... Parle, petit. Si tu as quelque chose de pertinent à dire, dis-le. Eh bien, on vient pour la mire d'argent. Pourquoi, au nom de la grande armada, venez-vous me parler de ça? Mon grand-père a exprimé ce désir. Il veut qu'on la trouve et qu'on la détruise. Vous savez ce que c'est, ce truc-là? La question c'est, est-ce que vous le savez? Plus ou moins, c'est un genre de talisman maléfique. C'est l'instrument du diable. Rentrez chez vous et oubliez jusqu'à son nom. Pas question. Grand-père Jean a écrit... Auriez-vous sa partie du disque? On essaie d'en réunir tous les morceaux. On voudrait avoir le vôtre, si vous l'avez encore. J'ai toujours su que pareille chose allait se produire. Une part de moi voulait quitter ce monde avant d'avoir à faire face de nouveau à ce démon étrange. Il va falloir que je fouille le grenier. Revenez dans quelques heures, je l'aurai à ce moment-là. Entendu. J'espère que vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Aucun de ceux qui ont touché la mire d'argent n'en est sorti indemne. Dis, ton général, il serait pas un peu fêlé en général? Peu importe, ce qui compte, c'est de récupérer son morceau de disque. Oh. Henri? Tucker? Mon petit-fils a promis de rentrer dans une seconde.
ça sent mauvais. Ça va, c'est moi, d'accord? T'avais dit que ce serait une mission dangereuse, pas une mission salissante. Bah au moins tu t'es rapproché d'une partie de notre disque. Ah, quelle odeur! Ah, désolé. Eh, regardez ça. La Société de minuit de 1937. Ça alors? Alors, et vous ça va? Ah, pas fort. On a fait la bibliothèque, l'internet, on a téléphoné partout, mais il semble n'exister aucun Bruce McGorrel. Il y a forcément une piste quelque part. Abandonnez pas, ok? Allô? Henri, Grand-mère? un être est entré. J'ai peur qu'il soit... Allô? 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 Grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Grand-mère? Quoi? Suis-moi. Grand-mère? Tu es là? C'est Henri ou Tucker? Où es-tu? Mes garçons? En haut, vite. Grand-mère! Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Un intrus a pénétré chez moi et je me suis enfermée dans ma chambre. Il a fait un saccage monstre. Est-ce que tu l'as vu? Oui, mais j'étais complètement terrorisée. Il portait un masque. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était horrible. Il frappait sans cesse sur la porte. J'ai cru qu'il allait la démolir et puis il arrêtait pas de crier qu'il voulait le morceau de disque de Jean. Oh mon Dieu. Oh. Oh oh. Là, on rigole plus, Henri. D'accord, je vais appeler la police et rester ici avec grand-mère. Toi, repars et trouve l'objet qu'on recherche. Oui, oui, d'accord. Allez, dépêche-toi. Dis, t'es sûr que... Oui, grouille-toi. Grand-mère? Qu'y a-t-il de si important à propos d'un vulgaire morceau de disque? Tu devrais lire ça. C'est la dernière histoire de grand-père. Hé, c'est moi. Pardon. Ce serait pour le disque, général. Laisse-moi essayer. T'es sûr que tu veux entrer? Ben oui, et on m'attend en plus. D'accord, mais je t'aurais prévenu. T'as pas la clé, que je sache. Hé! Et qui es-tu? Y a quelqu'un? Général Kendall? Hello! Tout ça, ça devient trop bizarre. Hey, Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher... Mais t'es supposé être... Ah. Eh bien, je cherche... ça. C'est bien elle, hein? Donna Tilton? Ça lui ressemble? Excellent. Hé, t'as pas le droit de t'en aller avec ça. Oh oui, je l'ai. Ça ne lui appartient pas. Je t'expliquerai ce soir. Je sais pourquoi tu es ici. Tu ne devrais pas jouer de cette façon-là. Quoi, comment ça? T'es loin d'être assez doué Pourquoi? pour affronter son pouvoir. Hé! Mais si tu veux continuer, ce que tu cherches est juste là. La mire d'argent? Tu crois qu'elle serait là? À toi d'aller voir.
tu ferais mieux de te retourner. Oh! Tous les yeux ne sont pas bruns. Je te préviens! Maintenant, ça ne va qu'empirer.